Bonjour, que le jour soit bon avec vous, comme disaient les Bretons, à leur façon en tout cas. Oui, que la vie soit belle et bienveillante et bienfaisante au cours de cette journée nouvelle. Alors nous allons aborder un thème très délicat, assez controversé aussi, et il est important de l'aborder justement pour cela. C'est cette notion de autre monde, coexistant aux frontières d'une autre, a priori, et peut-être aussi cette question de l'au-delà de la vie, c'est-à-dire comment on peut concevoir ce qu'il en est de ce que nous sommes une fois que nous avons clôturé notre cheminement existentiel. Donc il va s'agir aussi de cette conception conséquente qui est celle de l'âme. Et effectivement, nos anciens, pour des raisons liées à leur grande sagesse, n'ont pas souhaité définir les choses et donc ne pu nous permettre, en tout cas, de les aborder à notre façon. Il y a donc une volonté de ne pas définir les choses, comme on l'a exprimé déjà, et je suis particulièrement heureux qu'il n'ait rien défini, parce que pour eux, définir, c'est finir, donc il n'y a plus aucune possibilité de faire évoluer quoi que ce soit. Alors que notre tradition, et d'autres aussi, anciennes, primitives, naturelles, ont effectivement cette même compréhension qui veut que tout est évolution. L'univers comme les êtres que nous sommes au sein de cet univers. Donc on va être très prudent parce qu'on ne peut faire que des introspections de ce thème parce que ça touche au plus profond de l'être et de l'individu que nous sommes. Et il n'y aura pas, comme toujours d'ailleurs, de certitude dans les propos que je tiens, parce que c'est comme la vérité, elle est une et multiple dans ses expressions. Mais une approche, une réflexion, voilà, un questionnement interne fait à soi-même à travers les quelques éléments d'information et de données dont nous pouvons disposer à ce sujet. Et aujourd'hui, on sait encore, il y a pas longtemps organisé par nos amis de Keltia Magazine un colloque sur ce thème avec des représentants éminents dans le domaine de la recherche celtique, et on a bien vu combien il était vraiment délicat d'aborder ce sujet, qui ne sera d'ailleurs jamais traité de façon exhaustive, parce que c'est immense quelque part, comme le ciel lui-même peut être immense, et comme la voûte du ciel peut l'être également. Donc la seule chose que nous savons, que nous pouvons réellement attribuer à nos penseurs celto-druidiques, à nos sages, c'est cette notion qui veut que cette âme serait immortelle, c'est-à-dire qu'elle ne connaîtrait pas la fin que nous connaissons en tant qu'être corporel, charnel, etc. Donc cette dimension un peu matérielle, et qu'elle serait donc de nature à ne pas effectivement subir exactement la même fin, le même sort qui est celui de l'être humain et de nombreux règnes également. Donc nous savons que cette âme est donc immortelle, elle ne périt pas avec le corps et le dernier souffle exprimé par ce corps. Alors par contre, il n'y a pas non plus, disons, une orientation précise de cette âme. D'abord, on ne sait pas trop, elle n'est pas définie en tant que telle. C'est quelque chose qui apparaît comme purement éthérique, qui touche peut-être le domaine justement du souffle, de la respiration, de l'air, de la farine de l'air, comme disaient les anciens, donc l'éther. En tout cas, ces choses ces éléments ô combien subtils qui font partie
de tout le registre des vibrations, des flux, des ondes, etc. Et qui sont aussi partie intégrante et aimante et animante, en tout cas, de l'univers tout entier. Alors, quelles sont ces âmes et que deviennent-elles après qu'elles aient pris demeure d'un corps humain? C'est toute la réflexion qui est le propos aussi d'aujourd'hui, avec toute effectivement la délicatesse et je dirais les prudences que cela impose, quoi. Donc, l'âme est immortelle en tant que telle, donc ce principe-là rejoint peut-être le principe de tout principe, ou l'essence de toute essence, ou encore le chaudron de tout chaudron, ou la matrice de toute matrice, c'est-à-dire qu'on peut supposer, émettre en tout cas l'hypothèse, que son point d'émission est éminemment spirituel. Voilà. Et que sa destination est peut-être de faire éclore dans la matière que nous sommes cette part même de spiritualité. C'est toute l'alchimie du sacré et du divin qui veut que le corps matériel que nous sommes peut, si nous en avons désir, volonté et conscience, peu à peu libérer de la matière en cause, de notre enveloppe charnelle, cette part aussi qui relève du divin et du sacré. Et c'est une quête extraordinaire et merveilleuse, c'est la quête de toute spiritualité depuis que la spiritualité sans doute existe en tant que telle, et se manifeste et s'exprime en tant que telle. Alors, on a plusieurs pistes, comme je disais, plusieurs propositions, parce que c'est tout le sujet concernant la localisation de cette âme, et ça fait partie aussi de cette notion d'existence réelle, présumée, de ce qu'on appelle l'autre monde. C'est-à-dire un monde qui n'est pas le nôtre, qui comporte un certain nombre de différences. Et parmi ces différences, les mythes nous font part du fait que dans cet autre monde-là, la vieillesse n'existe pas, la peur n'existe pas, la maladie n'existe pas, la vieillesse non plus. Donc, c'est un monde qui est à l'abri de nos contingences humaines et donc qui semble être aussi un monde de félicité, de joie et d'étonnement et d'émerveillement permanent où on n'a pas à se soucier de se nourrir puisque la nourriture elle est là, elle est abondante, l'arbre aux pommes donne des pommes toute l'année, etc. On a toutes ces images-là d'une extrême bienfaisance et bienveillance à l'égard de ces âmes. Donc, une image, parce que parmi d'autres, une représentation, c'est effectivement la localisation de cela dans un autre monde, alors qui borde le nôtre, disent certains textes, ou qui est sous la mer, sous la vague, le pays sous la vague même, et souvent, disons, l'objet de cette exploration et découverte, mais ça peut être sous les tertres, comme sont censés demeurer les Tuatha Dé Danann, les gens de la déesse Dana dans la mythologie, ces dieux-là qui résideraient sous les lacs, dans les souterrains, dans les cavernes, sous les tertres de l'Irlande, après avoir conclu un pacte de non-agressivité, de paix, tout simplement, avec le grand patron du panthéon celtique, Lugos. Et effectivement, c'est une localisation possible, mais d'autres localisations nous parlent de constellations, c'est-à-dire des étoiles, tout simplement, donc et de la Voie lactée. Donc on voit bien que rien n'est, comme toujours, défini, mais qu'il y a un éventail de possibilités qui nous agréera plus ou moins, mais on ne donne pas une localisation unique, une orientation unique, mais différents choix qui sont proposés à notre entendement, finalement, à notre compréhension par rapport à nos affinités, à notre intelligence et à notre sensibilité.
En fait, ce sont des choix. Et on nous laisse cette liberté de choix de concevoir ce que sera cette âme libérée de son enclos charnel et corporel, et quelles sera effectivement les localisations qu'elle rejoindra, les points sources, les points racines, les points souches, qui sont certainement aussi les points de son émanation même. Peut-être que cette âme issue de ce monde de la spiritualité sera tout simplement, après avoir œuvré au sein d'un corps humain, aura faim et soif de retrouver sa source, comme les saumons en tout cas le faisaient pour remonter à la source de toute connaissance, et donc de toute émanation. Voilà. Donc on ne pourra faire dans ces domaines-là que des approches. Les mythes nous apportent des éléments importants, mais encore une fois, ils ne fixent pas et ils ne donnent pas une idée unique de représentation et de conception. Et je trouve ça merveilleux finalement de nous laisser, nous, le libre choix d'investir ce domaine ô combien délicat, afin effectivement peu à peu de faire éclore dans cette prairie parfois un petit peu assombrie et obscure, de faire éclore une fleur de lumière, celle que nous pourrons cueillir pour offrir à Dame Nature ou à la mère de toutes les mères ou à la matrice de toutes les matrices ou au chaudron de tous les chaudrons. Voilà. C'est juste une première approche. Nous aurons à y revenir, bien entendu, puisque c'est un thème ô combien majeur que à la fois l'autre monde et ce qu'est une âme, et à partir de là, quelle est sa nature, mais surtout quelle est aussi sa fonction, sa fonctionnalité, et aussi sa destination, une fois une œuvre ou un ouvrage accompli par elle. Voilà, donc je vous donne rendez-vous sur une prochaine émission relative à ce sujet, mais ô combien évidemment interpellatif et majeur dans la conception celto-druidique.